Enfin, mes amis, le moment tant attendu est arrivé. Le Real Madrid de Xavi Alonso est de retour sur les terrains après la trêve internationale. Et comme toujours, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale où l'on va se plonger ensemble dans ce qui pourrait être l'alignement choisi par Xavi Alonso pour affronter la Real Sociedad. Ce match n'est pas un simple rendez-vous de Liga, c'est la reprise d'un marathon de rencontres capitales pour le club merengue. Beaucoup de doutes entourent ce 11 de départ, certaines surprises pourraient voir le jour, et c'est précisément ce qui rend cette analyse passionnante. Comme d'habitude, je vous invite à laisser votre propre composition idéale en commentaire, à exploser le bouton « J'aime » si ce format vous plaît, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Maintenant, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Regardons d'abord le calendrier qui attend le Real Madrid dans ce mois de septembre, après la coupure des sélections. Et là, mes amis, le programme est particulièrement corsé. On commence par un déplacement périlleux sur la pelouse de la Real Sociedad, un stade toujours difficile à conquérir. Derrière, ce sera le grand retour à la maison pour un match de Liga au Bernabéu avant d'entrer dans le vif du sujet avec la Ligue des Champions et une première affiche face à l'Olympique de Marseille. Mais ce n'est pas tout. Juste après viendra un autre rendez-vous délicat contre l'Espagnol à domicile. Ensuite, déplacement compliqué au Ciutat de Valencia pour affronter le Levante, puis le choc tant attendu, le derby madrilène face à l'Atlético. Et comme si cela ne suffisait pas, le Real devra se rendre au Kazakhstan pour un long voyage de Coupe d'Europe avant de clore cette série de rencontres éreintantes avec un match contre Villarreal. Un enchaînement qui oblige Xavi Alonso à avoir tout son effectif opérationnel à 100% de ses capacités. Voyons donc quelle pourrait être l'équipe alignée contre la Real Sociedad. En commençant par les cages, là il n'y a aucun doute, le numéro 1 reste indiscutable. Thibaut Courtois, l'homme des arrêts impossibles, le mur belge, gardera les buts du Real Madrid. C'est une certitude presque absolue pour ce match de Liga. On peut toujours discuter de la répartition des rôles en Ligue des Champions avec l'U1, mais pour le championnat espagnol, Courtois reste l'option évidente. C'est une des rares positions où il n'existe pas de véritable débat. Passons maintenant à la défense, et c'est là que les choses se compliquent. À droite, le choix pourrait surprendre. Dani Carvajal revient certes de la sélection espagnole, mais il n'a pratiquement pas joué une seule minute. En revanche, Trent Alexander-Arnold est resté à Valdebeba, s'est entraîné sous les ordres de Xavi Alonso et a profité de la trêve pour peaufiner son adaptation. Même si l'Anglais peine encore à montrer toute l'étendue de son talent depuis son arrivée, beaucoup attendent qu'il franchisse un cap. Et c'est pourquoi il est fort probable que ce soit lui qui débute contre la Real Sociedad. Au cœur de la défense, plusieurs scénarios s'offrent à nous. Eder Militao est presque assuré de sa place. Lui qui a passé la trêve à Madrid et reste l'un des joueurs les plus fiables du groupe. À ses côtés, Xavi Alonso devra trancher. Antonio Rudiger et Dean Huijsen reviennent de sélection, tandis que Raúl Asensio n'a toujours pas eu ses premières minutes en Liga. Logiquement, la paire Militao-Huijsen paraît la plus probable, car elle a déjà donné de bonnes garanties en ce début de saison. Raúl Asensio devra sans doute encore patienter, même si son heure viendra tôt ou tard. Sur le flanc gauche, là aussi le débat existe. Fran Garcia n'a pas encore eu la moindre opportunité de se montrer cette saison, tandis que Alvaro Cara, auteur d'une prestation remarquable contre Majorque, semble avoir pris une longueur d'avance. Son apport offensif, sa compréhension du jeu et son engagement défensif en font un candidat solide pour ce poste. Xavi Alonso semble lui faire confiance et il est probable qu'il réapparaisse comme titulaire. Ainsi, la ligne défensive la plus crédible pour ce match serait Alexander-Arnold à droite, Militao et Huijsen dans l'axe, et Cara à gauche. Et maintenant, le secteur où les décisions de Xavi Alonso seront peut-être les plus scrutées, le milieu de terrain. Aurélien Tchouaméni est un cas particulier. Le Français revient d'un rassemblement international où il a brillé, malgré une expulsion qui a fait parler. Son niveau actuel est excellent, et Xavi Alonso le considère comme une pièce fondamentale de son dispositif. Même si la tentation pourrait être de le ménager compte tenu de la densité des rencontres à venir, il est difficile d'imaginer un 11 du Real Madrid sans lui dans un match aussi piégeux à l'extérieur. Tchouaméni devrait donc être aligné dès le coup d'envoi. Au milieu de terrain, mes amis, les choses deviennent encore plus intéressantes. On sait déjà qu'Aurélien Tchouaméni est pratiquement incontournable et que David Alaba pourra, dans certains matchs, venir souffler le Français en entrant dans cette rotation. Mais pour ce duel face à la Real Sociedad, c'est surtout autour de lui que se posent les vraies questions. Regardons les options disponibles. Fede Valverde, qui revient de sélection avec l'Uruguay. Arda Güler, désormais totalement rétabli et revenu avec la Turquie. Dani Ceballos, resté à Valdebeba pendant toute la trêve. Et bien sûr,
Camavinga et Jude Bellingham, qui reprennent avec le groupe mais ne sont pas encore prêts pour ce match. Conclusion. Pour l'instant, Alonso n'a pas trop de casse-tête. Mais attention, quand Jude et Camavinga seront totalement aptes, là, oui, les choix deviendront un vrai casse-tête pour l'entraîneur basque. Pour ce match en particulier, les 3 candidats naturels sont Valverde, Arda et Ceballos. Et je vous l'avoue, j'ai un vrai doute. Est-ce que Xavi Alonso offrira du repos à Fed, qui a enchaîné avec l'Uruguay, pour titulariser Dani Ceballos, qui s'est entraîné tous les jours à Valdebeba? Ceballos a montré qu'il comptait dans la rotation. Il gratte des minutes en fin de match et tôt ou tard, il sera titularisé. Mais quand? Est-ce que ce sera déjà contre la Real Sociedad? Peut-être. Mais si je devais parier, je crois plutôt qu'Alonso fera confiance à Valverde et à Arda Güler dès le coup d'envoi, aux côtés de Tchouaméni. Et si jamais je me trompe, souvenez-vous de ce que je vous dis aujourd'hui. Ceballos est prêt, il monte en puissance, et Xavi Alonso lui fera une place tôt ou tard. Passons maintenant à l'attaque, et là, ça devient explosif. Il y a une certitude. À gauche, Vinicius Junior sera titulaire. Il est resté à Madrid, il n'a pas eu de déplacement international, il a eu le temps de travailler, de récupérer, et il arrive lancé après son dernier match de Liga où il a inscrit un bijou. L'occasion est parfaite pour continuer à lui donner confiance. À droite, en revanche, tout est plus flou. Plusieurs options existent. Rodrigo, qui s'est entraîné avec l'équipe pendant la trêve, Brahim Diaz ou encore Franco Mastantuono, qui a disputé les 2 matchs avec l'Argentine. Xavi Alonso n'aime pas figer Rodrigo dans un rôle d'ailier droit pur, mais il faut reconnaître que le Brésilien a été l'un de ceux qui ont le plus travaillé à Valdebeba, et cela pourrait lui donner un avantage. Brahim reste une option crédible, Mastantuono aussi, mais je vois plutôt Rodrigo débuter, en compagnie de Vinicius et de Kylian Mbappé. Et oui, Mbappé aussi revient de sélection, mais il est difficile d'imaginer Alonso se priver de lui dans un match aussi piégeux. Gonzalo Garcia, qui monte en puissance et qui a déjà remplacé le Français avec brio, pourrait être une alternative, mais je pense que pour ce match précis, Kylian sera dans le 11. Il y aura bien sûr des moments dans la saison où Mbappé soufflera, mais probablement pas ce soir-là. Alors, comment Alonso pourrait-il articuler ce quatuor offensif? Peut-être avec une formule un peu hybride. Tchouaméni en sentinelle, Valverde en soutien, Arda plus libre entre les lignes, Rodrigo flottant, avec Vinicius et Mbappé plus haut pour exploiter les espaces. Une approche qui permettrait aussi de libérer Kara sur le côté gauche pour apporter la largeur. C'est une possibilité. L'autre option, si Mastantuono démarre, serait de revenir à un 4-3-3 plus classique, avec Vinicius à gauche, Mastantuono ou Brahim à droite et Mbappé en pointe. Mais personnellement, je vois davantage un 11 avec Rodrigo, Vinicius et Mbappé alignés ensemble. Pour résumer, voici le 11 que j'imagine pour ce Real Sociedad Real Madrid. Courtois dans les buts, une défense avec Trent Alexander-Arnold, Militao, Dinguisen et Alvaro Kara. Un milieu composé de Tchouaméni, Valverde et Arda Güler. Et devant, le trio Rodrigo-Vinicius-Mbappé. Et sur le banc, là aussi, du beau monde. Bellingham et Camavinga reprennent doucement. Pas question de forcer leur retour. Dani Carvajal devrait retrouver quelques minutes en seconde période. Antonio Rudiger aussi pourrait entrer, même si je pense qu'il débutera sur le banc. Raúl Asensio attend toujours son opportunité. Gonzalo Garcia est une alternative crédible en attaque. Et Dani Ceballos reste l'énigme de ce match, titulaire surprise ou joker de luxe. Voilà donc le panorama complet, mes amis. En ce qui concerne le banc et les possibles rotations de Xavi Alonso, nous avons plusieurs options intéressantes. Parmi elles, on retrouve des joueurs comme Brahim Diaz, Franco Mastantuono ou encore Gonzalo Garcia. Ces 3 éléments représentent à mes yeux de véritables alternatives pour apporter du sang frais ou des changements tactiques en cours de match. À cela s'ajoute Fran Garcia, qui pourrait également entrer à un moment donné, mais j'estime que ses chances de débuter ou même de jouer sont un peu plus limitées pour ce match précis. Si l'on prend un peu de recul et que l'on observe l'ensemble, le 11 de départ que nous envisageons pour ce match contre la Real Sociedad est particulièrement séduisant et offre une grande flexibilité. Xavi Alonso pourrait tenter une approche un peu différente, en utilisant Rodrigo et Arda dans des positions plus avancées, presque comme des milieux offensifs libres, afin de permettre à Vinicius et Mbappé de se rapprocher de l'axe. L'idée serait que Vinicius approche légèrement de la zone de finition sur la gauche, tandis que Mbappé occuperait un rôle plus de finisseur, jouant en profondeur et exploitant les espaces créés par le duo Rodrigo et Arda. Cependant, si cette configuration ne fonctionne pas comme prévu, le Real Madrid dispose d'autres options solides. Franco Mastantuono et Gonzalo Garcia pourraient stabiliser la défense centrale, tandis que Dani Ceballos pourrait entrer au milieu du terrain pour compenser d'éventuelles fatigues de Valverde ou d'Arda.
ces derniers ayant beaucoup joué avec leurs sélections respectives. Brahim Diaz, quant à lui, peut apporter de la créativité et dynamiser le match à tout moment. Côté latéral droit, Dani Carvajal ou Alexander Arnold sont également des solutions possibles pour injecter un style de jeu différent selon les besoins du moment. Il est évident que le banc du Real Madrid regorge de possibilités et de joueurs capables de modifier le cours d'une rencontre. Pour le moment, Camavinga et Jude Bellingham ne seront probablement pas convoqués pour ce match, Bellingham étant amené à reprendre progressivement et Camavinga étant davantage préparé pour les rencontres de Ligue des Champions. Ainsi, le 11 titulaire que je pressens et les différentes alternatives que Xavi Alonso pourrait envisager sont celles que je viens de décrire. Je tiens à insister sur le fait qu'il peut toujours y avoir des surprises. Certains d'entre vous me feront sûrement part de leurs observations dans les commentaires en mentionnant par exemple « David, je ne vois pas Rodrigo titulaire » ou « Je préfère voir Ceballos à la place de Valverde » voire « Je pense qu'Arda devrait commencer ». Et n'oublions pas Thiago Pitarch, qui restera en dynamique avec l'équipe première, comme vous le savez déjà. Il aura ses occasions, car avec le nombre important de matchs à venir, Xavi Alonso pourra lui offrir ses premières minutes dans cette rotation. David Alaba entrera également progressivement, reprenant sa place dans l'axe en alternance avec Aurélien Tchouaméni. Le mois de septembre s'annonce donc totalement fou pour le Real Madrid. Il faudra être prêt, concentré et affamé, avec la détermination de continuer sur la lancée des dernières performances. Avant le premier arrêt international, le Real avait montré de très bonnes choses. Un seul but encaissé, si ma mémoire est exacte, 6 buts inscrits. Ces statistiques reflètent de belles sensations collectives, mais il faudra encore accentuer le rythme dans chaque match afin de maintenir cette dynamique. Lors de la première journée face à la Real Sociedad, Mbappé avait inscrit le seul but et l'équipe avait semblé légèrement relâchée physiquement, ce qui est compréhensible compte tenu de la quasi-absence de pré-saison. Mais à présent, les choses vont changer et on va pouvoir observer un Real Madrid beaucoup plus affûté et dynamique. Il reste encore beaucoup à voir dans le plan de Xavi Alonso. Jusqu'ici, nous avons pu apercevoir environ 60 à 65% de ses intentions tactiques, mais il reste de nombreux enseignements à tirer. Certains passages du jeu du Real m'ont particulièrement enthousiasmé, notamment la manière dont Alvaro Cara s'insère depuis le couloir gauche pour libérer Vinicius et lui permettre d'exploiter la largeur. De la même manière, Trent s'infiltre depuis sa position pour libérer Mastantuono, tandis que Valverde, malgré un petit besoin de progression, montre déjà une qualité indéniable. Ces concepts tactiques sont passionnants et laissent entrevoir de très belles perspectives pour le reste de la saison sous la direction de Xavi Alonso. En résumé, voici le 11 que je pressens pour ce match contre la Real Sociedad. J'ai hâte de connaître vos propositions et vos idées dans la section commentaires. Comme toujours, nous analyserons bien entendu le match ici même avec des débriefings détaillés. Les semaines à venir s'annoncent passionnantes et la prochaine semaine, FC26 sera de retour sur la chaîne avec encore plus de contenu sur le Real Madrid. Si vous appréciez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Merci comme toujours pour votre fidélité et votre soutien. Ce fut un plaisir de partager cette analyse avec vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec encore plus d'analyses, de stratégies et de surprises autour du Real Madrid.